Salut à tous, c'est Tic Tac, le magactu des jeunes bretons. On a beau s'amuser au skatepark de Rennes, l'incontournable cette semaine, forcément, eh bien, c'est la rentrée un peu particulière cette année. Oups-là, avec le coronavirus. L'image de la semaine tournée par Aurélie Janssen et Thierry Bouilly, c'est cette professeure qui a trouvé une idée pour humaniser une rentrée masquée. Je me suis dit, le masque, on ne voit pas bien, on voit pas. Déjà, ça va être difficile de poser une autorité, de poser des éléments d'enseignement et de pédagogie sans voir le visage et sans voir le sourire ou la colère, etc., etc. Donc je me suis dit, au moins qu'ils voient le visage, au moins ça, quoi. Mais ça ne va pas durer longtemps, hein, parce que ça fait un peu ridicule quand même. Hein. C'est l'occasion de rappeler les gestes barrières, le port du masque, la distance d'un mètre, pas trop près, parce qu'elle n'est pas trop près. Notre santé et celle de notre planète, eh bien, ça passe aussi par des petites choses toutes simples, par exemple lors de l'achat des fournitures scolaires. Nos conseils dans le Data Braze, racontés cette semaine par Nils, 9 ans, d'Hercé-en-Lamé, en Ille-et-Vilaine. Ah, la rentrée, les cartables tout neufs, retrouver les copains. Bon, par contre, pour papa et maman, il y a un truc galère, la liste des fournitures scolaires. Je vous raconte. Maman, elle a mis 2 jours à comprendre qu'un cahier CIS, ça voulait dire grand carreau, interligne bleue et marge rouge. Grrr, je vous jure, elle avait envie de faire manger son cahier de texte à la maîtresse. Moi, mon rêve, ce serait plutôt une rentrée verte avec des logos écolos partout. Alors, les parents, pour nous équiper sans risque, sans composants nocifs pour notre santé et pour la planète, je vous donne quelques conseils. Pas la peine de faire la comédie dans les rayons. Le mieux, c'est des produits simples et non parfumés. Choisir une gomme en caoutchouc naturel non teinté, une règle en métal plutôt qu'en plastique, des crayons de boisson en teinture ni vernis pour pas que ça dégage des phtalates, une colle en bâton à base d'amidon plutôt que liquide, et puis du papier recyclé. Allez, je file, c'est l'heure. Déjà la sonnerie ? Tiens, si on remontait le temps, est-ce que vous savez comment c'était l'école avant ? Je veux dire, il y a longtemps, hein, du temps des grands-parents. Il y avait des encriers. Il y avait des blouses. Et des fois, le maître, il nous donnait des coups d'oreille quand on faisait des bêtises. Ah ouais, ça marchait à la baguette. Hein. C'était peut-être pas toujours drôle. Vous voulez la preuve ? Oui. Eh bien écoutez, je vous propose de vous montrer un musée qui abrite une classe reconstituée à l'ancienne. C'est à Saint-Nicolas-du-Pélem dans les Côtes-d'Armor, près de Guingamp. Nathalie Rossignol et Fabrice Leroy sont retournés pour l'occasion sur les bancs de l'école et je suis pas sûre qu'ils aient trouvé ça très fun. À l'époque de vos grands-parents ou de vos arrière-grands-parents, commençait toujours par une leçon de morale. Alors, qu'est-ce qu'une leçon de morale ? C'est une histoire que je vais vous lire. De cette histoire, nous allons tirer une phrase que vous allez devoir recopier et apprendre par cœur. Depuis la création du musée en 1994, grâce à un couple attaché à sauvegarder ce patrimoine scolaire, l'idée est demeurée intacte, qu'au-delà des mots, les enfants revivent vraiment le quotidien de leurs aïeux. L'enfant qui gaspille est une lourde charge pour sa famille. L'autre exercice de cette journée, l'usage d'un outil délaissé, le porte-plume. Jusqu'à quelle petite ligne ça descend ? Tenez-vous droit, les épaules en arrière, les 2 pieds à plat au sol. Théo, regarde le modèle. Plus tu t'éloignes du modèle, moins ça ressemble à un T. Et celui qui ne connaît pas sa leçon, on prend la règle et paf ! J'ai un peu peur de le mettre alors. Je pense qu'ils ont été impressionnés de voir le décalage justement entre la vie scolaire qu'ils vivent au quotidien et la vie à l'école au début du siècle, la vie des arrière-grands-parents. Bon, je crois que je vais préférer l'école maintenant qu'avant. D'un coup de baguette, les enfants retournent dans le présent, mais nul doute que leur mémoire gardera le souvenir de cette journée dans ce musée où le temps s'est arrêté. Chaque semaine, on mettra également en valeur vos talents, que vous soyez youtubeur ou jeune prodige dans votre domaine. Bon, moi, clairement, le skate, c'est pas trop ça. J'avoue, je préfère le paddle. J'en connais une, par contre, qui est une véritable virtuose du skateboard. La finistérienne June Kérissit a remporté le titre de championne de France des moins de 16 ans en 2019 dans sa catégorie la street. Direction Pont-Croix, où Émilie Collin et Valérie Chopin l'ont rencontrée en mouvement, forcément. Le skate, c'est toute la vie de Dune. Depuis l'âge de 11 ans, elle glisse, virevolte, jusque dans son salon grâce à une rampe bricolée par son père. Cet espace inhabituel offre bien des avantages dans sa pratique. Ça me permet de travailler des figures surtout techniques,
parce que la rampe elle est petite, elle est rapide. Du coup, ça me permet aussi de travailler le cardio. Enfin, je peux faire plein de choses dessus. Et des fois, j'apprends des figures dessus ici et après, je les mets partout ailleurs. Donc, ouais, c'est bien. Depuis qu'il a offert son premier skate à sa fille, Fanch lui laisse la liberté de vivre cette passion. Une passion contagieuse car lui aussi peut tenter quelques figures. Au quotidien, il veille à maintenir un équilibre face à l'entêtement de Dune. C'était bordélique un peu. Championne de street, le skate en milieu urbain, Dune se rend dans un skatepark à Quimper pour se perfectionner. Ici, elle y affine ses amplitudes, répète inlassablement ses tricks. C'est pas un sport qui est facile, quoi. T'es obligé de recommencer, des fois de t'arrêter, de te dire bon bah pourquoi j'y arrive pas, de réfléchir à la position de tes pieds. Enfin, il y a plein de détails hyper importants qui peuvent totalement changer l'issue de la figure. Des heures passées à rouler, à exécuter, vient alors la compétition, un moment intense. Tout ce que tu as travaillé, t'as que 2 minutes d'expression en fait. Et donc pendant ces 2 minutes-là, il faut que tu puisses montrer tout ce que tu as préparé. Ça demande une certaine exigence et une certaine mobilisation d'esprit et du corps forcément. Et donc ça me plaît aussi, ça me permet de me concentrer. Moi des fois j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens. Du coup ça m'oblige à être carré. Dune rêve de passer professionnelle. Les JO 2024, pourquoi pas? Pour l'heure, elle veut surtout s'amuser et progresser. Voilà, c'est déjà la fin. Bon, bah moi, je vais continuer à m'entraîner. Hein. Ouais, bon, ça va. Hein. Allez, à mercredi prochain pour un nouveau tic-tac.